Coucou les pupus, ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps. Et oui, ça faisait quelques jours. Maintenant, on est reparti dans une nouvelle épisode du best-of du Wokistan. Ah, comment vous faites les meufs pour avoir tout le temps des cheveux dans la bouche comme ça? Putain, c'est dégueulasse. Bref, on est parti dans ce nouvel épisode du Wokistan. Et oui, le Wokistan tant aimé, tant désiré, tant souhaité par nos gauchistes. On va commencer à explorer un peu ce nouveau monde une nouvelle fois pour ce 17e épisode. Pour ceux qui ne savent pas, le chiffre 17, enfin le nombre 17, c'est mon nombre favori. Donc cet épisode est très spécial, j'ai absolument rien préparé, si ce n'est vous faire rigoler, mais c'est surtout que je vous ai mis vraiment pas mal de trucs. Il y a beaucoup de contenu dans cet épisode, donc on va essayer de tracer un peu notre route. Bref, on commence avec, je sais plus comment elle s'appelait, c'était la sœur de... Enfin, c'est la sœur de Ramsey, vous savez, de Eric et Ramsey, là. Je sais plus comment elle s'appelait. Mela Bedia, voilà, elle s'appelle Mela Bedia, qui nous dit « Nous, les Algériens, on est au-dessus de tout, on est la race aryenne des Maghrébins. » Ah ouais, trop d'accord. Hein. Faut pas se moquer du physique, mais bon. Tu peux pas te moquer du mien non plus. Hein. Eh ouais, Bref, la race aryenne, hein. Les Algériens, la race aryenne. Bon, bref. Bref. Voilà, ça m'a volé mon argent, ça a pris ma sacoche. Un musulman se fait voler à la Mecque pendant qu'il priait. Rappelez-vous de ça, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Je vais pas vous le passer parce que c'est un peu long, mais en gros, le mec est parti en pèlerinage à la Mecque et en fait, il s'est fait voler. Ah, il s'est fait chouraver ses affaires, notamment tout simplement son argent. Voilà, ils lui ont pris sa sacoche à la Mecque. D'ailleurs, la Mecque qui est une très jolie ville. Hein. Moi, j'aime beaucoup la Mecque en termes d'architecture. J'aime vraiment beaucoup. C'est dommage que je sois en danger si je vais là-bas, mais j'aimerais bien y aller, quoi. Bref, c'est très joli quand même. Très joli pour voir les bâtiments, etc. Bref. Mais voilà, donc ce mec-là s'est fait voler à la Mecque. C'est génial. Le prix Nobel de la paix décerné à Maria Corina Machado, figure de proue de la droite extrême du Venezuela. Voilà, c'est l'extrême droite. Ouh, elle est méchante, elle est pas bien. Brrr. Elle s'oppose à notre gouvernement. Brrr. Elle est méchante. D'ailleurs, petit fun fact, elle a dédié son prix Nobel à Donald Trump. Et oui, elle a fait une... je crois qu'elle est apparue après à la télé, peu de temps après du coup, après qu'elle ait obtenu le prix Nobel. Et en gros, elle l'a dédié à Donald Trump. C'est beau, hein, comme quoi, hein, il a quand même gagné. Le directeur du FBI, Kash Patel, du coup, qui... on a terminé tout simplement avec, avec les stagiaires. Regardez ça. Je sais plus putain, comment c'était. Le directeur du FBI, Kash Patel, a licencié un agent stagiaire du FBI pour avoir affiché un drapeau arc-en-ciel sur son bureau. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, ils ont arrêté aussi tous les programmes justement de recrutement de la DEI. Hein. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient des programmes favorisés pour la DEI. Bah, maintenant, ils ont tout arrêté. Voilà. C'est fini. La Chief Staff, hein, du coup, rappelez-vous de Melissa Boone, j'en avais déjà fait plein de vidéos par rapport à justement Halo Studio, etc. Et donc, en fait, elle est passée ici de chez Halo Studio, chez 343 Industries, à tout simplement Rito Games. Et oui, elle est partie chez Riot Games, donc League of Legends, Valorant, etc. Ah, ça fait, on est content, hein, on est content. Aïe, aïe, aïe. On a Nayib Bukele qui a interdit l'utilisation du langage inclusif inspiré de l'idéologie de gauche dans toutes les écoles publiques du Salvador. Alors, je sais pas pourquoi ça bug. Je sais pas si ça bug aussi chez vous. Mais j'ai des saccades. Alors attendez, je vais faire pause. Voilà, ça a l'air de revenir. Je sais pas pourquoi j'ai eu des saccades. C'était très bizarre. J'espère que vous l'avez pas vu tout simplement dans la vidéo. Mais moi, j'ai eu des saccades. Donc bref, Nayib Bukele qui arrête le langage inclusif. Voilà, parce qu'il dit ouais, c'est des trucs de gauchistes. Donc ça c'est très bien. Hein, va falloir habiter au Salvador, je pense. Hein. Ou alors faire venir Nayib Bukele en France, j'en sais rien. Mais attention les yeux et les oreilles. Voici Manon Aubry, la députée européenne de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui se bat contre les riches, qui demande la dissolution et qui veut gouverner. Non merci. Voilà, elle est rendue à faire des TikTok de merde, voilà, avec une influenceuse lambda. C'est quoi ton style de mec? Riche, 6 000 € par mois. Et toi, t'es à combien? À 1 800 €. Qu'est-ce que tu peux apporter au couple? J'ai des beaux cheveux. Ah, c'est le niveau intellectuel de ces gens. Hein. C'est le putain de niveau intellectuel de ces gens. Évidemment, vous avez juste à regarder les profils, hein, comme d'habitude. Putain, limite, au lieu de la tête de Mela Bedia, j'aurais dû mettre ça en miniature. Vous savez quoi? Ça, je vais me le garder pour un prochain truc. Même si ça y est pas dedans, eh ben, je m'en fous. C'est moi qui décide.
Et il faut que je me garde quand même ces deux trucs-là pour les mettre en vidéo. Bref, je vais me préparer ça directement dans la miniature. Hop là, voilà. Alors ensuite, on a quoi d'autre? Mais putain, lâche là, espèce de gros porc. Ah oui, regardez ça. Un mec, donc c'est un Africain qui fait de la drague africaine à une Chinoise, voilà, et qui la colle comme ça, il la colle, il l'attrape. Putain, c'est la gênance. Hein. Ils sont ultra gênants, ils sont ultra glauques. À tout le temps attraper comme ça les gens, à tout le temps les tenir. Regardez ça, il lui court après le mec. C'est pas possible d'être aussi malsain, quoi. Taxer les riches, les militants attaquent, ciblent la Samaritaine, du coup c'est une boutique de LVMH, pour demander la mise en place de la taxe Zuckman. Et justement, regardez leur danse après. Hein, ils dansent comme ça. Ça fait un petit moment que t'as pas payé. Ils dansent comme ça. Ces gens ont des soucis. Hein. Ils ont des petits soucis quand même. Ici, voilà, l'islam est une... c'est marqué là. Voilà, c'est beau ça, c'est l'islam qu'on aime. Hein? Ça, c'est un bon musulman. Ça, c'est un bon musulman, messieurs, dames. Oui, oui, messieurs, dames. Mon Dieu, c'est insupportable. C'est insupportable, je suis désolé. Désolé, c'est insupportable. Pauvre gamine, putain, pauvre gamine. Littéralement, la pauvre gamine. Faut que je m'enlève cette image de la tête, là. Une femme voilée affirme que les Italiens sont racistes parce qu'ils la regardent bizarrement. À votre avis, pourquoi ils la regardent comme ça? Ah, on se demande, hein, bah oui, t'as pas l'habitude hein, de voir des voiles comme ça en Sicile. Et pourtant, dans une terre aussi profondément chrétienne que la Sicile, t'as quand même des gens qui arrivent et qui s'en battent la race. Hein. Mettre des voiles et tout, rien à foutre. À Rennes, le centre LGBTI+, ne peut plus payer ses salariés car nos impôts ne les financent plus. Es-tu dégoûté pour eux? Eh bien non. Hein. Spoiler alerte, nous ne sommes pas dégoûtés pour eux. Parce que 40 000 € de subventions en moins. À Rennes, ce centre LGBTI+, ne peut plus payer ses salariés. Voilà. Alors c'est triste. Ils ont des subventions en moins, ils peuvent plus payer les gens. Comment on dit chez vous Ah oui, cher. Voilà. Si mon homme me dit de m'asseoir, je m'assois. 2025 et certaines femmes choisissent la soumission comme liberté. Ça, c'est dingue. Hein. Il y a des nanas qui font ça en leur pleine âme et conscience. Spécial, spécial. Donald Trump qui se moque du wokisme et du transgenrisme devant Mike Carney, dont sa fille est transgenre. Voilà, ça, c'est du grand Donald Trump. Hein. Tu rigoles un peu sur le wokisme et sur tous ces trucs-là devant quelqu'un qui a justement un trans dans sa famille. C'est la petite crotte de nez que tu lui envoies. Une crotte de nez arc-en-ciel, messieurs, dames. Attention, attention. Une convertie à l'islam se plaint que les discothèques lui manquent. J'ai une solution pour toi. Mais ça va pas te plaire, ni à ton mari. Ah, ça va pas beaucoup te plaire. Ça va pas beaucoup te plaire. Fin du wokisme aux USA, la destruction d'un passage piéton LGBT à Miami Beach. Eh oui, à Miami Beach, ils ont détruit un passage piéton qui était arc-en-ciel. La présidente de la Fondation des femmes a refusé de venir au procès de Claire et Mathilde, donc du collectif Némésis, parce qu'elles avaient eu un procès. Son motif, le collectif Némésis sera présent. En 2 ans, elle n'a pas eu un mot pour ses victimes de V, et elle choisit le jour de leur procès pour nous attaquer, ainsi que CNews, dans une vidéo au ton inadapté à la gravité de la situation. Tant pis, on la petit placera. Voilà. Donc ça, c'est une femme qui est censée être là pour défendre les féministes, etc. Et qui, au final, ne défend absolument personne, puisque elle s'abstient de venir si tu as des femmes de droite. Oh, tu as des femmes de droite qui viennent pour défendre des victimes de V, et elle ne vient pas. Parce que, oulala, il y a des femmes de droite. Oui, mais tu s'en bats les couilles, tu combats pas... Enfin, t'es pas là pour les femmes de droite, t'es là pour la victime. Non, mais il y a des femmes de droite, c'est insupportable. Donc au final, ils en ont rien à foutre des victimes. Arrivée triomphale de l'équipe de France du Hamas après sa victoire triomphante en Coupe du Monde de manipulation terreau. J'ai trouvé cette description absolument géniale. Quel est l'intérêt d'attaquer maintenant, sinon d'alimenter la haine? On accuse l'extrême droite de ne défendre que les V frappés d'une OQTF. Et parce que je suis vice-présidente du parti UDR, je suis donc visée. Étiquetez-moi comme vous le voulez, mais Éclat de Femmes, l'association que j'ai créée après mon agression, soutient toutes les victimes. CNews, par ailleurs, a été l'une des seules chaînes à me donner la parole. Alors ma question est simple, où étiez-vous il y a 2 ans? Nous sommes en plein procès, un peu de respect s'il vous plaît, c'est petit de la part de la présidente de la Fondation des femmes. C'est ouf, hein.
la présidente de la Fondation des femmes, quelqu'un qui se dit comme ça féministe, défendre les femmes et tout, qui crache sur des victimes de V. C'est moi, c'est un truc. Mon cerveau ne capte pas en fait ce qui se passe. Au micro de Tony Pitario, Olivier Vial, l'observateur du wokisme, évoque les formations internes de France Télévisions sur le wokisme, le racisme et la diversité, et critique la plateforme France TV Slash, un échec qui a coûté des dizaines de millions d'euros au service public. Eh oui, France TV Slash, j'en avais déjà parlé, ça a fait une sacrée polémique parce que on s'est rendu compte qu'en fait leur programme c'était que du wokisme. Moi c'est un truc que j'étais absolument pas au courant que ça existait, puisque bah en fait c'est jamais apparu dans mes algorithmes. Mais putain, c'est que des trucs de woke, c'est incroyable. Je vous invite à aller sur le compte Insta, pardon, Insta de France TV Slash et de regarder ce qu'ils font comme contenu. Vous allez voir, c'est hallucinant, hein. Et ça, c'est payé par nos impôts, quoi. Ce tweet passe toutes les bornes de la slope, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, par rapport au procès de Claire Géromini de son V, etc., qui dit le V est terrible, mais la victime a mal réagi en désignant son agresseur comme étranger sous l'OQTF, encourageant les amalgames. Ce que beaucoup de femmes agressées par des migrants aux vies difficiles refusent heureusement de faire par humanité et pour ne rien lâcher aux fachos. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce tweet? Rendez-vous bien compte de ce tweet. Il est d'une infamie, d'une ignominie tellement énorme que c'est indescriptible. C'est indescriptible. Retenez ce tweet. Et dites-vous qu'il y a des gens dans ce monde qui pensent ce genre de choses. Il a eu des likes. Il en a eu beaucoup. Il y a des gens qui pensent comme lui. Pensent comme ça, là. Là, on est au-delà des simples gauchistes. C'est incroyable. Les Nations Unies sont la poubelle, voilà, hein. Donc ce mec-là, qui il y a 10 ans faisait ça à des gens, qui maintenant se retrouve ici à siéger à l'ONU. Voilà, c'est génial. C'est génial. Donc ici, c'est pas lui apparemment. C'est pas Al-Doulani. Bon, faut quand même se rappeler que c'était quand même un mec d'Al-Qaïda et de l'État islamique, hein. Donc bon, même si c'est pas lui sur cette photo-là, il était quand même terreau il y a encore 10 ans, hein. Derrière une des têtes pensantes un peu de près ou de loin des attentats du 13 novembre, et le mec siège à l'ONU, sans problème. On en arrive quand même dans un monde. Un politicien norvégien a été V de son derrière par un migrant somalien. Il se sent coupable parce que le migrant sera expulsé et pourrait souffrir en Somalie. J'ai pas le cœur de dire que ces gens-là, eh bien, ils ont tout simplement le drapeau du Soudan, déjà, hein, c'est le drapeau du Soudan, voilà. Et ce sont des gens qui militent comme ça dans les rues et tout, pour, voilà, c'est un peu les Queers for Palestine, etc. C'est des gens avec leur drapeau LGBT et compagnie, qui militent comme ça dans les rues, et j'en sais rien. J'en sais rien, franchement, j'ai pas les mots pour décrire ces gens qui sont d'une stupidité sans nom. À Marseille, des policiers municipaux ont interrompu la circulation en s'arrêtant au milieu de la route afin de draguer une patiente et échanger leur numéro de téléphone. La passante, qui, je sais pas ce qu'elle fait comme métier dans la vie, mais je pense que j'ai une idée. Ou alors, en tout cas, sa tenue nous fait quand même fortement penser à ça. C'est quand même très bizarre. Très très bizarre. Son allure, sur le trottoir, au bord de la route. Peut-être que je me trompe, hein, dans ce cas-là, hein. J'ai rien contre les jupes, etc., hein. Mais bon, quand tu additionnes, c'est une question d'addition. Voilà. Tu prends un trottoir, une nana habillée comme ça, les flics qui s'arrêtent pour la draguer ou pour échanger le numéro de téléphone, échanger des trucs. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment de la drague en fait, hein. Bref, donnez-moi vos avis là-dessus. Ici, alors ça c'est pour Ghost of Yotei, mais apparemment c'est totalement faux, donc je vais l'enlever. C'est plutôt intéressant qu'au sujet d'une décision de justice, elle utilise le on quand elle dit qu'on fasse le grand ménage et qu'on va vous débarrasser. C'est assez révélateur, je trouve. Voilà, c'est par rapport à la motion de censure d'Ursula von der Leyen. Donc évidemment, et c'est surtout pour ça que je l'ai mis ici, parce que ça m'a fait rire. Bref, ceci étant dit, ne bercez jamais vos enfants trop près du mur quand ils sont petits. Regardez le résultat que ça donne après. Et j'ai vraiment un truc, j'ai vraiment un screenshot là, incroyable. Je vais me le garder pour une prochaine miniature aussi. Pour un petit truc de LFI ou de je ne sais quoi. Quand même très rigolo. Quel conseil donneriez-vous à Meret Schneider, membre du Parti vert végétalien suisse? Alors moi j'ai un conseil. Elle, comparée à moi, bon, il y en a un qui mange un peu plus que les autres.
N'hésite pas à venir à ma table. Quoique non, parce que t'as l'air d'être assez chiante. Hein, végétarienne, écologiste. Ouais, non. Ça a l'air d'être assez chiant. Continue à te ronger les os de l'intérieur, là, et... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi les véganes ont tous des corps de soja comme ça, de soja gai et de trucs un peu comme ça. Alors après, je pense que là, il y a quand même de l'anorexie. Hein, mais bon, c'est bizarre. Mange de la viande. Mange. Mange. Va bouffer des McDo, va bouffer des trucs. Fais-toi grossir un peu, là. Parce que là, c'est quand même très dangereux, quoi. Bref. C'est dessus qu'on termine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django dans un nouvel épisode du Wokistan.